aller alors. Ouais. Voilà, je m'appelle Pascal Piazzolla, je suis né en Italie, je suis arrivé à Saint-Claude en 1948 et j'avais donc 8 ans. Et à l'âge de 14 ans, je suis rentré dans le diamant, c'était la capitale de la pipe et du diamant. Et j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 24 ans. À l'âge de 24 ans, le beau-père à mon frère qui était directeur avec ses deux frères, les trois frères Bourgeat qu'on les appelait les mousquetaires, m'ont dit Pascal, viens travailler sur la pipe, c'est l'avenir. Voilà. Et alors là, je suis allé chez Chacom, j'ai travaillé, etc. Je voulais aussi voler de mes propres ailes, naturellement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé à domicile, je crée des modèles, j'ai travaillé pour Buc Choquin, Chacom, GBD, Graco, Jantais, enfin des tas de maisons, je créais des modèles de pipes, rustiquées, imitation sablage, etc. Et ensuite, je suis rentré donc chez Jean Lacroix comme commercial où j'ai travaillé pendant 11 ans. 17 ans, pardon. 17 ans, alors là, vraiment, ça me plaisait en tant que commercial. Là, je peux dire qu'on a vendu des pipes. À tel point que tous les collègues de Saint-Claude, ils étaient un peu jaloux de la maison Jean Lacroix parce que mon savoir-faire était très compétent et aussi je savais ce que je vendais naturellement. C'est très important. Bon, après, donc, en allant en tournée dans la Haute-Savoie, j'ai demandé à mon épouse si elle voulait venir en Haute-Savoie pour habiter là-bas, puis se lancer à notre propre compte. C'est ce qu'on a fait en 1980. Voilà, donc on a commencé tout doux. Et puis, comme les buralistes m'ont toujours fait gagner ma vie, je ne me suis jamais trop écarté de ce chemin parce que je les respectais, ils me respectaient et tout ce qui s'ensuit. Donc, les gens ne me connaissent pas, à part les bureaux de tabac sur 25-26 départements, qui ont beaucoup de respect pour Thérèse et moi, parce que nous faisons un service après-vente ultra sérieux, pas trop cher, et vraiment du travail très bien fait. Voilà. Alors maintenant, j'ai quand même 71 ans, j'ai envie de faire beaucoup mieux, et faire de la très belle pipe comme certains, sans prétention toujours. Et à partir de cette année, après juin, juillet, j'attaque sérieusement pour faire des modèles qui sortent de l'ordinaire avec de la belle bruyère. De la belle bruyère, j'en ai beaucoup. J'en ai de chez Mimo de Saint-Rémy, bien sûr. J'en ai acheté en Espagne. J'ai beaucoup d'ébauches que j'ai achetées à la maison Jean Crotin, qui ont plus de 30 ans d'existence. C'est une usine qui a fermé il y a plus de 20 ans. J'ai acheté tout le stock de têtes, des ébauches et des tuyaux et non pas des pipes finies. Et avec ça, j'ai une grande satisfaction de la part de mes clients qui me félicitent de fumer mes pipes et me disent qu'elles sont bonnes d'entrée, on ne comprend rien. Voilà. Donc j'ai connu Luc par Internet, c'est ça, hein? Il est venu me voir à Annecy, à Aviernos exactement, c'est à 15 km d'Annecy, c'est pour situer à quel endroit nous sommes, hein, 40 km de Genève. Et maintenant, pour moi, ça marche très très bien, je suis très content, peut-être un peu tard, mais ça n'a pas d'importance. On est heureux et on fait notre métier avec passion. C'est bien comme ça? Oui, merci. Je vais filmer en même temps quelques pipes qui sont là. Alors voilà, ça sont des pipes perçage courbe. Donc j'ai acheté des têtes brutes il y a une vingtaine d'années. Ce sont des pipes qui ont entre 40 et 60 ans d'ancienneté. Ce monsieur, là, il avait son secret que personne ne peut encore refaire. Et là, je viens de ressortir des pipes, les cavalières, qui ont disparu depuis une quarantaine d'années. Parce que j'ai eu la chance d'avoir ces têtes, et donc chez monsieur Jean Crotin, que les têtes, et moi j'essaye de mettre un bout en corne, un tuyau en acrylique avec une bague, des tuyaux plomb pour faire plusieurs modèles différents. Voilà. Donc ceci, ce sont des pipes fait main, qu'on prend dans des ébauches. On perd d'abord le trou et le système d'aspiration, et après donc nous fabriquons des pipes
comme cela convient selon la présentation de la racine de bruyère. Vous savez que dans la racine de bruyère, il y a vraiment beaucoup de défauts. Pour trouver du pur, une pipe naturelle, il faut brasser 300-400 ébauches pour avoir une pipe flammée. Souvent les gens parlent de pipe flammée, sans se rendre compte pourquoi on appelle flammée. Ils pensent que c'est mieux, c'est faux. Vous pouvez fumer une pipe sablée comme une pipe avec 2-3 points de mastic. Le résultat pour fumer est exactement le même. Ce qui diffère, c'est le prix d'achat selon la pureté comme un diamant, puisque j'ai pratiqué les deux métiers de Saint-Claude. Voilà. C'est parce qu'une pipe elle est rouge, parce qu'il y a 1, 2, 3 petits points, parce qu'on n'aime rien cacher au client. 2 petits points. On met des petits points de mastic rouge, on les finit en rouge. S'il y a plusieurs points en marron, on met du mastic marron, on les finit en marron. Disons que quand j'achète une tête de pipe et un tuyau, il y a 29 opérations pour terminer la pipe. Vous avez ici des tuyaux, tu les as enlevés, Thérèse? Tu avais mis des tuyaux, comment ils se présentent, parce qu'il y a... Oui, on les a enlevés. Alors ça c'est une pipe, vous voyez, je ne sais pas quel âge qu'elle a, mais pour sortir une pipe pareille, il faut une racine de bruyère qui a au moins 100 ans. Puisqu'on coupe la bruyère en deux, la racine, on la retourne pour la scier dans le sens des veines quand on peut. Il y a énormément de pertes dans... Ça aussi c'est une pipe très ancienne, je ne sais pas, elle était dans le stock de M. Cotin, voilà, tu as déjà acheté. Et ça, c'est votre collection de pipes en terre? Voilà, ça sont des pipes donc qu'on fabriquait à la maison de l'ébonite à Saint-Claude. Donc mon père en est même mort de la silicose de ce produit. Alors l'ébonite, c'est un mélange de poudre de caoutchouc avec du soufre. Alors, ce sont des pipes qui ont 60 ou 80 ans, vous voyez, il y a des cuisses de femmes, il y a des pistolets, il y a eu des têtes aussi, etc. Mais il n'y a plus rien à l'heure actuelle. Et ça, ce sont des pipes en terre, bien sûr. Celle-là, elle est très belle. On dirait... Ça, elle est en bruyère ou en ébène, non? Je ne sais pas, mais pour mon avis, c'est peut-être pas de l'ébène. Voilà. Mais elle est très fine. Hein. Je collectionne bien sûr des pipes. Très belle J'en ai 800. Il y en a une en bois de violette en haut. Oui, voilà. Celle-là, là? Voilà. On l'avait vue tout à l'heure. En bois de violette? En bois de violette. Alors, cette pipe a été copiée sur les pipes en terre dans le temps. Pourquoi il y a un petit tenon? Parce qu'on tenait la pipe à le petit tenon, vu que la pipe chauffait vite, c'était impossible de tenir le foyer en terre dans la main. Voilà, une belle collection. Voilà, merci Pascal, merci Thérèse pour cette présentation.